Ça va les amis? C'est pas trop lourd? Bonjour à tous, gros sourcil. Aujourd'hui je commence le remontage des freins entre les pièces que j'ai nettoyées, que je vais conserver d'origine, et puis des pièces que j'ai achetées neuves, notamment les mâchoires, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc je commence par sortir le tambour, peut-être. Donc je vais nettoyer le tambour, alors je vais prendre du papier de la toile emery hein, pour enlever la rouille là. Il n'est pas abîmé, il n'est pas trop marqué, mais bon il est crasseux quoi. Et puis un petit peu rouillé, donc je vais commencer par ça. Et puis ensuite j'approcherai la caméra pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe au niveau du flasque là. J'utiliserai ça. Et puis différents types de brosses. Une comme ça, une comme ça, une comme ça pour aller dans les recoins. Et puis une manuelle aussi pour aller notamment derrière ici, à l'emplacement où je vais revisser les cylindres de roue. Donc ça j'en ai pour une petite heure hein, pour un côté, pour une roue. Et puis à l'intérieur de l'atelier, après j'ai tout le nettoyage des pièces que je conserve, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là on va démarrer par ici, à l'extérieur pour le moment. Voilà, donc j'enlève une première couche de rouille. Et puis je vais essayer d'enlever ces petites marques là de rouille qui sont un petit peu plus incrustées dans le tambour. Bon, on est d'accord qu'ils sont pas neufs mes tambours, hein, mais l'idée c'est qu'ils puissent recevoir les mâchoires de frein. Bon, c'est un peu mieux. Ils sont un peu plus lisses, ils sont pas rouillés. Ils sont un tout petit peu marqués, mais la cote est encore bonne. Donc je vais les remonter comme ça. De toute façon, comme je vous dis à chaque fois, hein, l'objectif c'est d'aller au contrôle technique, c'est pas d'avoir une voiture neuve. Il faudrait que je les peigne, que je les sable, pareil pour le flasque. Mais ça c'est pour un peu plus tard, peut-être pour un autre démontage. Donc pour l'instant mon tambour il est propre. Je le soufflerai tout à l'heure. Et maintenant on va s'attaquer au flasque. On va s'attaquer à ramasser la caméra. Déjà. Donc pour le flasque, eh ben c'est pareil, j'utilise d'abord la main. Et la toile emery là, pour les petites anfractuosités qui sont pas trop accessibles avec la brosse. Après j'irai chercher la soufflette bien sûr, pour tout nettoyer. Et ensuite, ben, je varie mes plaisirs avec mes petites brosses. Donc cette petite brosse manuelle, bah, pour aller derrière là-bas, au niveau des fixations du cylindre de roue. Il y a un petit peu de poussière aussi. Cette brosse qui a une autre forme, elle est pratique aussi. Pour les parties un peu plus plates. J'insiste un petit peu sur ces endroits-là parce que c'est ici que les mâchoires vont appuyer sur le flasque là. Et donc je le fais bien propre ici. Puis je mettrai un petit peu de graisse à frein là. Bon, une demi-heure plus tard, j'ai brossé un peu partout. Je mets un coup de soufflette. Et aussi au niveau de la fixation du flexible de frein là-bas. Je souffle dedans. Je vérifie qu'il n'est pas bouché. Que ça ressort à l'autre bout là-bas au niveau mètre cylindre. Et puis je vais commencer par lui. Ça tourne. Un petit coup dans le tambour. J'ai nettoyé un petit peu mon cache-moyeu. Donc là maintenant je vais aller nettoyer mes pièces à l'établi. Donc j'ai commencé avec ma petite brosse, mon touret à meuler là, à brosser. Donc j'ai nettoyé tout ce que je pouvais. Donc les petites goupilles de maintien. Les petites vis de 10 qui permettent de fixer le cylindre de roue sur la voiture. Autre goupille. Puis là je vais m'attaquer à l'intérieur des mâchoires. Alors les mâchoires j'en ai des neuves. Mais tout ce qui est ressort évidemment il faut que je les nettoie. Le rattrapage automatique inférieur des mâchoires aussi, il faut que je le conserve et que je le nettoie. Donc ça ce sont les pièces que j'avais achetées aux États-Unis. J'en avais déjà parlé. Donc évidemment regarnies au départ. Hein. Donc je les mets à peu près dans le bon sens pour l'instant, mais bon c'est pour retrouver par rapport au modèle là,
pour retrouver la position des ressorts. Et puis au fur et à mesure du nettoyage, je vais remettre les choses à leur place. J'ai donc mon flexible ici, mon flexible neuf. En fait, j'ai gardé l'ancien. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas garder l'ancien, mais l'ancien, il est bouché. Donc, j'arrive pas à le déboucher. Donc, je vais mettre un neuf. Avec les bonnes goupilles. Ça, c'est facile. Et puis, bah, j'ai mon cylindre de roue qui m'attend. Donc, pour le côté passager de la voiture. Voilà. Évidemment, c'est pas les mêmes à droite et à gauche parce qu'ils sont déportés. Et puis, à l'arrière, bah, ils sont plus droits. Donc, ça, c'est bon. Je vais garder les ressorts à leur place, donc un par un. Donc celui-là, il viendra comme ça pour tenir les mâchoires en haut. Donc voilà. Donc je lui passe juste un petit coup de brosse là-bas. Alors évidemment, il faut que je le tienne avec les deux mains, mais je le passe comme ça. Et puis après, il sera propre, j'espère. Donc ça, par exemple, c'est le petit guide qui me permet au câble là de remonter ensuite pour s'attacher là-haut. Et puis qui maintient le rattrapage automatique en bas. Donc là, il est sale et je vais le nettoyer. Donc voilà, là il est propre, je le remets en place direct ici. Et puis je vais aller maintenant brosser ce câble là. Voilà mon câble. Donc il viendra comme ça. Ensuite ici, j'ai mon ressort de rattrapage. Je regarde bien dans quel sens il est. Donc là, j'ai une garniture de mâchoire qui s'en va. Mon rattrapage automatique ici. Donc là, je vais le sortir. Je sais dans quel sens il va. Voilà. Il vient comme ça. Donc je le positionne comme ça sur l'autre jeu de mâchoire. Et donc ici, je vois bien comment est fixé mon ressort. Donc j'ai à peu près tout. Donc j'ai repositionné à peu près toutes les pièces. Les goupilles sont à côté. Et il me reste à nettoyer le rattrapage automatique qui vient dans ce sens-là. Et puis ensuite, j'apporterai tout ça sur la roue là-bas. Mes anciennes garnitures, je les garde pour avoir le modèle. Mais bon, elles sont plus du tout en état, puisqu'elles sont cassées. En tout cas dégarnies. C'est embêtant pour une garniture d'être dégarnie. Moi, je suis plutôt dégarni, mais ça va. Et c'est pareil, mon cylindre... je retrouverai peut-être un kit un jour, mais pour l'instant, il valait mieux en mettre un neuf, qui vaut pas très cher. Donc je finis de nettoyer mon rattrapage automatique, et après on ira sur la voiture. Voilà, c'est assez long, mais c'est propre. Bon, j'ai un petit coup dans la rainure ici avec la brosse, mais là il est grippé. Donc je peux pas le dévisser pour l'instant, il faut que je le dégrippe. Donc là pour l'instant, j'arrive pas à le dévisser. Je veux pas abîmer les dents du rattrapage automatique. Ça y est. Ça y est, il tourne. Donc je vais pouvoir le sortir à la main. Je vais le dévisser entièrement. Et puis je vais le graisser à l'intérieur. Donc là, comme c'est le côté droit de la voiture, c'est un pas de vis qui est inversé. Pour le dévisser, il faut le visser. Donc la tige est assez longue. Je vais la brosser un petit peu. Je mettrai un tout petit peu de graisse dedans pour que le rattrapage soit efficient. Voilà. Puis je réglerai de toute façon sur la voiture ensuite l'écartement. Grossièrement au départ. Voilà. Donc là, petit coup de brosse partout, un petit coup de graisse dedans et puis on remonte tout ça. Bon, je suis dans la voiture. Je vais mettre mon cylindre de roue. Donc ça, c'est plutôt facile normalement. J'avais bien nettoyé mes petites vis de 10. Donc il vient là, tout neuf. C'est assez agréable d'avoir des pièces neuves. Donc je positionne mes vis. Bon, je vais pas serrer comme un déjanté. Je les approche toutes les deux parce qu'en fait, si on en serre une toute seule, ça désaxe le cylindre et après on peut pas mettre l'autre.
Alors que là on voit que ça va vachement mieux fait avec cette méthode. Non mais ça je le couperai au montage, je ferai comme si ça avait marché du premier coup, même si je sais que c'est pas vrai. Quand on arrive à mettre une vis du premier coup, on se sent puissant. Je sais pas, c'est humain, c'est masculin peut-être. Parce qu'en fait c'est un coup de peau. Donc là il faut du displat pour aller derrière ici. Quand on a toutes les pièces au remontage, c'est assez agréable. Bon là j'ai pas tout, évidemment, sinon je l'aurais pas dit. Mais il me manque juste le kit de réfection du mètre cylindre de frein. Sinon j'ai toutes les pièces de freinage. Donc je remonte tout et puis j'ai commandé aux États-Unis ce kit là. Parce que évidemment j'ai le mètre cylindre première version et donc qui est la plus rare et donc c'est très difficile de trouver un kit. Mais j'ai trouvé un américain qui a la même voiture en 1,9 litre et il a fait refaire des kits pour ce mètre cylindre là. Donc là mon cylindre de roue il est à sa place. Maintenant je vais visser dessus mon flexible. Il faut bien sûr commencer par le côté cylindre. Ça sera une clé plate de 17 pour finir. Là j'y suis. Alors là encore je serre un peu mais c'est conique. Donc on s'énerve pas. Et alors ensuite ça vient sur le tuyau rigide là-bas. Mais il me faut ma petite goupille pour la fin. Ça sera une fois que ça sera positionné. Donc là avec ma clé à tuyauter de 10, je vais connecter. Donc je vais connecter mon tuyau souple sur mon tuyau rigide. Donc pour finir cette première partie, je mets une pointe de graisse spécifique, spécial frein. Mais rien, hein, sur les points d'appui des mâchoires qui sont matérialisés par ces renforts là. Donc j'en mets un tout petit peu ici. Il y a 3 de chaque côté, 3 points d'appui de chaque côté. Ça coulissera un petit peu mieux. Et puis bah, maintenant, on va aller chercher l'ensemble des mâchoires pour les positionner sur la roue. Bon, je suis de retour là. Ouais, ça va jamais trop du premier coup. Mais bon, on va pas s'énerver. D'abord le petit anneau là, du réglage. Ensuite, bah, les crochets, il n'y a pas vraiment d'ordre. Celui-là, il vient, il n'est pas trop raide. Bon, je vais faire à la main, c'est un peu raide, il faut la pince, quoi. Voilà. Donc déjà, les mâchoires en haut sont en place. Voilà. C'est bien. Mon petit câble, il vient dans sa gorge là-bas. Bah, ma platine de rattrapage, donc ça vient comme ça. Ici. Ensuite, bah, ma biellette de réglage. Voilà, je l'ai bien graissé là, ça marche bien. Donc ça vient dans les petites encoches des mâchoires là. Hop. Donc le petit ressort, il vient caler la platine de rattrapage de jeu dans le même trou. Voilà. Donc tout est en place, il me manque ces petites goupilles là. Alors le danger c'est de les perdre parce que si on rate son coup avec le ressort, ben, on les retrouve à 5 mètres dans la pelouse, mais comme j'ai pas tondu, je vais avoir un petit peu de mal à les retrouver. Les goupilles là, je les ai nettoyées au mieux, mais j'en ai commandé des nouvelles, c'est pas évident parce qu'en fait elles sont longues, elles font 55 mm et ben, c'est pas trop dispo.
Donc on passe la goupille par l'arrière, derrière le flasque. Ensuite, une première rondelle avec la face bombée vers l'intérieur du ressort. Ensuite, le ressort. Donc ça vient là. Et puis ensuite, on met la deuxième petite rondelle, face bombée vers l'intérieur du ressort, évidemment. Donc moi, j'ai pas la pince adéquate spécifique des freins à tambour. Donc je la coince là-dedans. C'est là que je vais essayer de ne pas la paumer, quoi. Et puis, il faut appuyer fort, trouver l'axe de la goupille et être pile en face. Et tourner. Ah, je l'ai eu du premier coup, c'est de la chance, hein. J'y arrive pas toujours du premier coup, je vais être honnête. Et ça plaque la mâchoire sur son emplacement. Pareil en face. Quand toutes les pièces de frein à tambour sont dans une boîte, on se dit qu'il y en a beaucoup, et c'est vrai. Bon, après, on voit bien, on comprend bien à quel emplacement ça doit se mettre, mais bon. Bon, ça freinera pas, hein, j'ai pas de mètre cylindre. Mais l'américain là qui doit me vendre le kit, il m'a envoyé un mail pour me dire que c'était parti aujourd'hui. 18, 19, 20 avril, je sais plus quelle date on est. Deuxième tentative. Ouais, là, champagne ce soir, parce que j'ai mis les deux du premier coup. C'est quand même pas évident. On est bien. Il y a des freins. Donc ensuite, on voit que la molette de réglage, elle est là. Donc en fait, quand ça va tirer sur ce câble-là, ça va manœuvrer un peu la platine qui va venir verrouiller les dents de la roulette au fur et à mesure de l'usure. Donc là, ce que je vais faire maintenant pour terminer cette roue, c'est que je vais mettre le tambour et je vais regarder si ça frotte, et puis je vais approcher les mâchoires de telle sorte qu'elles viennent lécher le tambour à l'intérieur. C'est un pré-réglage manuel des freins, et puis après quand toutes les roues seront faites, on verra, et que j'aurai le mètre cylindre, on pourra envisager un réglage un petit peu plus pointu. J'ai aucune résistance, j'entends rien, il n'y a aucun frottement de mâchoire parce qu'elles ne sont pas assez serrées. Donc je vais jouer un petit peu sur la molette ici. Alors là, vous voyez, j'arrive à la descendre vers le bas à la main, comme si c'était un réglage automatique. Je mets 2, 3, 4 crans à chaque fois. Je remets mon tambour. Ça va pas mieux. Donc je continue. Donc j'écarte un petit peu, en fait ça écarte un petit peu la partie inférieure des mâchoires de telle sorte qu'elle se plaque plus sur le tambour. Là vous voyez, on entend? Ça commence à frotter un tout petit peu. Ici a priori, en haut à gauche là. Donc je vais m'arrêter là pour le réglage manuel. Voilà, c'est verrouillé. Et donc je remonte tout ça, je mets mes roues à l'abri, je range la voiture pour aujourd'hui, et puis je ferai les deux roues arrière. Alors c'est quasiment la même chose, je ne vais pas tout filmer. Mais à l'arrière, il y aura les câbles de frein à main à rajouter, donc il y aura une petite étape, une petite option supplémentaire. Voilà pour aujourd'hui, donc remontage des freins avant, et je suis content parce que j'ai les pièces neuves, et j'attends la suite, et puis vous aussi. À la prochaine, sur une prochaine vidéo de gros sourcils.